Aujourd'hui, on parle de comment il est important de vivre de son unicité en tant qu'entrepreneur en 2018 avec mon invité du jour, Mélissa Normandin-Roberge. Bienvenue à l'épisode 91 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 91. Et aujourd'hui, je reçois une invitée que ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que je cherchais à avoir en entrevue sur l'Accélérateur. Et c'est Mélissa Normandin-Roberge. J'ai très hâte de vous la présenter. Je pense que Mélissa, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Et pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, eh bien, je vous invite déjà à passer par les notes de l'épisode pour aller voir les façons de la rejoindre, que ce soit sur les médias sociaux ou encore sur son site internet, afin de voir un peu comment elle travaille son branding personnel. Elle se déclare elle-même être une paillette et elle vit cette unicité-là, cette espèce de côté complètement unique et disjoncté de son univers de paillettes. Et vous allez voir à quel point c'est vraiment... ça tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le net. Alors, je vous invite à aller y jeter un œil. Mélissa, c'est une maman, en fait, de 4 enfants, entrepreneur, conférencière et coach. Elle se déclare, comme je disais tantôt, experte en paillettes. Elle aide les organisations, les entrepreneurs, les individus à se démarquer, à prendre conscience de leurs valeurs et à faire briller complètement leur potentiel pour atteindre de plus hauts sommets. Elle-même, elle a eu longtemps peur d'affirmer haut et fort qui elle était réellement, en voulant toujours plaire à tout le monde. Elle a oublié que sa propre réussite, son propre bonheur passait d'abord et avant tout par elle-même. Donc, en osant dépasser ses propres limites, en n'ayant pas peur de rêver grand, des grandeurs, etc., elle a développé une multitude de projets avec les plus grands du show business québécois, tels que notamment Sugar Sammy, Vincent Vallière, Marie-Mé, Marc Dupré, Philippe Bande, pour ne nommer que ceux-là. Donc, très très hâte de vous présenter Mélissa Normandin-Roberge. Je suis convaincu que si vous ne la connaissez pas déjà, vous allez découvrir quelqu'un d'exceptionnel et je pense que vous allez adorer cette entrevue-là. Avant de vous laisser, par contre, à l'entrevue, j'aimerais vous rappeler qu'il est toujours temps de se procurer le billet pour le SVAB, le sommet virtuel d'accélération de votre business. Un billet d'une valeur de 497 $ qui vous est toujours offert gratuitement au moment où on se parle. Et ce que c'est en fait le SVAB, le sommet virtuel d'accélération de votre business, eh bien ça s'adresse à des entrepreneurs en charge de PME ou de TPE ou encore aux solopreneurs qui désirent lancer une nouvelle entreprise ou encore augmenter les résultats de leur entreprise actuelle en tenant compte d'une réalité et d'un contexte francophone dans lequel elle opère. Donc, c'est quoi concrètement le SVAB? C'est 21 conférenciers experts, des champions, leaders de leur champ d'expertise qui vont venir nous livrer des conférences d'une 60aine de minutes chaque environ. Donc 21 conférences. Sur 3 jours, les conférences vont avoir lieu les 17, 18 et 19 avril prochains. Et comme je le disais tantôt, le billet vous est offert gratuitement au moment où on se parle. On y abordera 3 grands thèmes, l'entrepreneuriat, les ventes et le marketing. Donc, n'hésitez surtout pas à aller vous procurer votre billet dès maintenant au svab.biz. Donc, dépêchez-vous d'aller vous procurer ce billet-là. Et je vous présente également le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Et Production Extrême, c'est une entreprise qui est basée à Granby, au Québec, et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors, pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels ou encore en uniforme corporatif, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême
Extrême peut aussi vous aider donc dans des projets de création entièrement personnalisés. Alors que ce soit pour une production locale ou en Orient, l'équipe de vente de Production Extrême a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca/extrême. Je vous laisse donc à l'entrevue avec Mélissa Normandin-Roberge et je vous rappelle de jeter un œil dans les notes de l'épisode pour être en mesure de la rejoindre par la suite sur les médias sociaux ou encore sur son site internet et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Mélissa Normandin-Roberge. Mélissa, un gros merci d'avoir accepté d'être sur l'accélérateur. Ça fait des semaines et même des mois que j'essaie de t'avoir sur le show et là, c'est enfin le moment. Merci beaucoup d'être là, c'est super apprécié. Merci de l'invitation. Je suis désolée du délai. C'est ça la vie, ça a l'air. Ben, on va justement en parler de ces fameux délais-là aujourd'hui, de comment ta vie se bouleverse depuis les quelques derniers mois. On va en parler sur l'émission aujourd'hui. Je pense que les gens vont, pour ceux qui te connaissent pas, je pense qu'ils vont apprendre à te connaître puis ils vont t'apprécier également. Puis pour les gens qui te connaissent déjà, ben je pense qu'ils vont juste pouvoir témoigner de qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis le dernier 18 mois environ. C'est assez hallucinant ce qui s'est passé. Je te laisse quelques minutes déjà d'entrée de jeu pour te présenter, pour que les gens qui ne te connaissent pas justement puissent être en mesure de savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie. Parfait. Donc, premièrement, je suis une maman de 4 beaux enfants, 3 garçons, une fille. Je suis une entrepreneur depuis toujours, depuis l'âge de 18 ans. En fait, j'ai eu des entreprises dites traditionnelles, donc avec pignon sur rue. C'était des écoles de musique qui sont devenues rapidement des écoles très spéciales, en fait, avec une vocation spéciale où nous, on a travaillé avec des artistes, tous les plus grands artistes, Sugar Sammy, Marie Dupré, Marie-Mé, Les Bébés, France d'Amour, bref, tous les grands noms du Québec. J'ai eu la chance de travailler avec eux sur des projets qui concernaient des jeunes, des adolescents. Et j'ai fait le saut sur Internet. Donc, il y a 2 ans maintenant que j'ai une entreprise qui s'appelle Paillettes Inc., qui est une entreprise parce que moi, je dis que je suis une experte en paillettes. Donc, à la base, je suis coach en affaires, mais je trouvais ça bien beige puis bien plate comme terme. Fait que j'ai appelé ça experte en paillettes. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que je veux, c'est que les femmes, majoritairement les femmes entrepreneurs, réussissent à trouver leur côté unique et c'est ça qui va les faire briller. Alors, je suis partie de ce concept-là parce qu'en fait, Marco, il faut savoir que je capote sa paillette. C'est un peu comme une obsession. Et j'ai vraiment fait tout mon trademark là-dessus. J'ai vraiment dit, OK, de quelle façon est-ce que je peux prendre ça qui est mon côté un peu ludique, mon côté un peu fou, mais que tout le monde reconnaît, puis de l'amener dans les affaires. Ce que j'enseigne, en fait, tout le temps, c'est que tu n'as pas le choix en affaires de briller. Pas d'éteindre les autres autour de toi. Parce que la compétition, j'y crois plus ou moins. C'est beaucoup plus comment tu peux faire toi pour que les yeux soient directement vers toi et qu'on soit attiré vers cette brillance-là et qu'on te reconnaisse rapidement. C'est comme ça qu'on réussit en affaires. Ben justement, ce que je te reconnais directement quand je regarde l'ensemble des choses que tu fais sur le web, que ce soit sur les médias sociaux ou encore sur ton site Internet, c'est ton unicité. Je pense que tu es vraiment unique comme entrepreneur. Tu es quelqu'un qui sort vraiment de l'ordinaire. Qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce que tu viens juste de dire, justement de briller? Ben justement, tu brilles à ta façon. Et tu parles de paillettes. Pour moi, les paillettes, ça fait, puis pour probablement beaucoup de gens qui nous écoutent, là, ça fait référence souvent aux princesses. Ça fait un peu histoire à l'eau de rose et tout ça. Donc, je veux savoir comment est arrivé le fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, mon branding, ça va être ça va être, moi, là, je suis une maniaque de paillettes. Puis, quand on dit maniaque de paillettes, là, c'est pas au sens figuré, là, c'est vraiment au sens propre, là, pour quelqu'un qui n'a jamais rencontré Mélissa, que si jamais un jour ça vous arrive de rencontrer Mélissa en personne, vous allez comprendre ce qu'on veut dire par là, c'est ça. Comment tu es arrivé à dire, OK, je m'assume à 100%, je prends ça, puis je mets ça dans mon branding, puis je le vis à 100 à l'heure? Ça n'a pas été facile, honnêtement, parce que l'idée sur papier, en fait, c'est vraiment un running gag. Là. Le côté paillettes, c'est un running gag. Toute ma famille, là, c'est mes amis, ça a tout le temps fait partie de moi. Moi, il y a eu un moment donné, Marco, je me suis dit, là, je vais arrêter de m'excuser d'être qui je suis. C'est comme si j'étais un peu gênée de ce côté paillette-là. Pas porter de la paillette, là, mais le côté un peu à part des autres, qui s'habillent autrement, qui pensent autrement. Puis je me disais, c'est un non-sens, parce que là, mon concept de paillettes, c'était de me dire, on porte la paillette juste dans les événements festifs, on voit de la paillette juste dans les moments très heureux, comme Noël, comme des galas, Et je me disais, moi, dans la vie, il me semble que c'est tout le temps. Ça devrait toujours être comme ça. On ne devrait jamais s'empêcher de briller.
Parce que la seule job de la paillette, c'est de briller complètement. Elle se pose pas de questions. Là. Elle s'est pas levée un matin, elle fait, faut-tu que je brille, faut-tu pas que je brille? Non, elle brille. C'est la même affaire avec nous. Dans notre vie personnelle, professionnelle, tu n'as pas mille une questions à te poser. Tu n'as pas à te demander si le voisin pense que tu brilles trop ou si tu es trop différent ou si tes idées n'ont pas de bon sens. Tant que toi, tu es en cohérence avec ce que tu fais, et c'est devenu très, très logique. Puis dans ma façon de penser, parce que, bon, des filles, je travaille principalement avec des filles, puis des filles, il faut se le dire, c'est pas toujours agréable entre elles. Ça me tape profondément ses nerfs parce que je suis très fille, très princesse, mais j'ai une attitude très masculine dans mes relations avec les autres. Dans le sens où, moi, quelqu'un qui réussit, je trouve ça formidable. Je suis pas le genre de fille qui va regarder l'autre et qui va faire « Ah, ben elle est plus belle que moi », fait que ça m'énerve. Ça ne m'intéresse pas. Puis je me disais, il y a quelque chose dans les gars que j'admire qui est comme, tu sais, vous vous tenez. C'est comme un boys club, puis quand il y en a un qui réussit, il réfère l'autre, puis tu sais, vous vous faites, entre vous autres, vous vous faites faire des contrats, vous faites de l'argent. Puis les filles, ça marche pas comme ça. Fait que l'image que j'admire tout le temps, c'est qu'une paillette, c'est bien beau, là. C'est le fun, ça brille. Mets-en partout de la paillette. Mets un tapis de paillettes, mets un coussin de paillettes. Plus il y en a, mieux c'est. Fait que c'est un peu l'image que j'ai amenée aux filles aussi, c'est que je pense que quand il y en a une qui brille, elle va t'amener avec elle dans cette lumière-là. C'est devenu super cohérent. T'sais, après ça, je me disais, bon, quelles sont les entreprises paillettes qu'on connaît? Mais Facebook, c'est une entreprise paillette parce qu'elle est arrivée avec une idée qui sortait complètement de l'ordinaire, qu'on n'avait pas encore vue, qu'on n'avait pas encore compris. Google, c'est une entreprise paillette parce qu'ils laissent leurs employés jouer dans des jeux sur l'heure du dîner ou dormir. Personne ne fait ça. Fait que c'est de trouver, en fait, dans ton entreprise, c'est pas de réinventer la roue, c'est de trouver la petite affaire qui va faire que tu vas briller. Puis pas plus que les autres, que tu vas juste te démarquer. Fait que c'est devenu super cohérent. En tout cas, moi, je trouve ça cohérent. Là, tu dis, j'ai amené aux filles parce que tu as une clientèle qui est, on va dire, essentiellement féminine, pour ne pas dire exclusivement féminine, parce qu'on s'entend... J'en ai des gars. Il y en a des gars, OK. Ah oui, j'en ai. J'en coach aussi. J'en coach quand même. On va dire un 5 de ma clientèle est masculine, okay. Mais 95 majoritairement femmes. OK, parfait. Et au fur et à mesure que tu as avancé dans tes choses, tu t'es adjoint des partenaires, des gens qui sont avec toi dans tes programmes de formation, des collaborateurs. Et oui. Comment tu as réussi à garder ton branding à travers ça, ton branding de paillettes? Parce qu'il y a des gars qui sont investis là-dedans, notamment Guillaume Bareil, qui est ton partenaire, comment dire, ton gros partenaire. Là, oui, c'est mon partner in crime. Oui. Exactement. Puis il y a d'autres personnes aussi qui sont impliquées dans tes programmes de formation qui sont aussi des hommes. Comment tu as réussi à garder ta paillette bien allumée, bien brillante à travers cet univers où il y a des hommes qui se sont greffés au fur et à mesure que tu as avancé? Ben, en fait, moi, tu sais, je carbure à la domination mondiale. Hein. Fait que moi, tant que j'ai pas converti la personne à la paillette, je le lâche pas. Ça, c'est en partant. Mais non, plus sérieusement, en fait, je pense que tout part du côté d'assumer. Je suis très consciente qu'à toutes les fois que j'explique le concept à quelqu'un de nouveau, exemple Guillaume Bareil, que je connais peu, au moment où on commence à travailler ensemble, en fait, on se connaît pas vraiment. C'est qu'on s'est vus tous les deux sur Internet, puis curiosité, puis finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup d'affinités, mais quand je lui explique, je le vois dans ses yeux. Il me dit encore aujourd'hui que non, là, mais tu sais, je le vois le jugement dans ses yeux de faire « Ah, mon Dieu, mais qui c'est ça? » Mais je suis tellement affirmée et convaincue que ça finit par passer. Et non seulement ça finit par passer, il adhère à ce message-là. Parce que Guillaume, maintenant, quand on travaille ensemble, qu'on travaille avec des clients, c'est pas rare que je l'entende dire aux filles ou aux gars avec qui on travaille « Ouais, mais où ta paillette? » « Ouais, mais là, t'as pas mis assez de paillettes. » Tu sais, fait que je fais « OK, ça fait du sens. » Puis, moi, je reste à Shawinigan et j'avais un gala, justement, où j'ai été en nomination pour l'entreprise de l'année. Écoute, je le vois, le jugement. Là. Tu sais, je vois des messieurs d'affaires qui me regardent et qui font « Mais tu sais, elle sort d'où? » Puis c'est ça. Mais finalement, j'ai pas à les convaincre. Si tu aimes ce que tu entends, tant mieux. Si tu vas pas au-delà de l'image superficielle que ça peut avoir, puis je suis très consciente de l'image que j'ai. Bon, moi, je me suis fait dire n'importe quoi cette année, que j'ai les cheveux longs, donc je suis pas intelligente, que j'ai l'air d'une Barbie, que bon. Si tu vas pas au-delà de l'image, puis tu penses que je suis pas intelligente, que tu penses que ce que je fais, ça vaut pas rien, que mon expertise en marketing vaut rien parce que j'ai mis de la paillette autour de mon brand, c'est qui le cave entre nous deux? Je suis pas sûre que c'est moi. Parce que finalement, il y a aussi ça, c'est que faut toujours aller au-delà. Puis moi, je pense que c'est là que tu réussis à connaître des gens, que tu réussis à connaître des entreprises. Combien de fois est-ce qu'on passe à côté du Walmart puis qu'on y va tout de suite, mais qu'on oublie le petit commerce à côté qui est peut-être, pas peut-être,
qui est certainement plus extraordinaire, mais que parce que c'est pas ce qu'on connaît, on y va pas. Ouais, Donc, exact. c'est un peu tout le temps le parallèle, parce que les entrepreneurs québécois et français aussi, parce que je travaille avec eux, quand tu es un petit joueur, bonne chance pour te démarquer, parce qu'il va en avoir plein de requins autour de toi, puis il va y avoir des méga entreprises. Fait que c'est vraiment justement de revenir à, on peut-tu, comme tout le monde, faire une prise de conscience puis aller voir au-delà de ce qui se trouve là? Ouais, exact. Tu as lancé tes programmes de formation depuis 18 mois, plus ou moins, là, 18 à 20 mois, quelque chose comme ça. Tu fais du coaching, tu l'as dit tantôt, tu fais de la consultation, tu fais des conférences autant au Québec qu'en Europe. Tu as eu une école de musique jusqu'à tout récemment, en plus de ça. Comment tu arrives à concilier tout ça, ma foi? Ça, c'est toujours la question qui revient beaucoup. Je suis quelqu'un de profondément décousu dans ma façon d'être. Je suis une artiste, OK? Ça a toujours été, mais hyper focus. Et ça, c'est souvent ce qui surprend mes coachs ou mes mentors parce que, bon, je suis délurée comme fille, puis j'ai un sens de l'humour, puis je suis un peu n'importe quoi parfois, mais je le sens en tabarouette où je m'en vais. Et moi, je fonctionne beaucoup par objectif. J'ai compris rapidement dans ma vie, parce que quand tu deviens entrepreneur à 18 ans et que personne croit en toi, personne, j'inclus même mes parents, ne sont jamais d'accord quand je dis ça, mais c'est vrai. J'ai compris que la seule personne qui pouvait y arriver, c'était moi, puis que la seule façon que je pouvais y arriver, c'était que je sois persévérante, que j'applique la persévérance à tous les jours. Donc maintenant, moi, mon agenda est rempli, pas de petites tâches à faire ici et là. C'est mes objectifs, c'est mes actions qui sont payantes. C'est aussi de la récurrence. Je suis quelqu'un qui va... qui procrastine pas beaucoup. Parce que je sais qu'est-ce qu'il y a au bout. Et maintenant, c'est sûr que ma réalité fait en sorte que je suis monoparentale, donc je peux pas niaiser. Là. Je ne peux pas me permettre de pas être tête, de pas arriver à atteindre mes objectifs parce que j'ai des enfants dont je suis responsable. Ça, c'est un gros moteur, là, je dirais. Mais pour n'importe quel entrepreneur, parce qu'on est beaucoup, tous, en tout cas, de ce que je vois, tous des artistes, un peu à gauche, à droite, avec 1000 projets. Puis on oublie l'essentiel, on oublie la mission de l'entreprise, la vision qu'on a à long terme, puis on oublie de se fixer des objectifs qui vont être clairs. On a beau le dire, c'est un peu cliché, tu sais, sois le plus proche possible de tes objectifs, puis bon, ça va attirer l'abondance, mais c'est vrai. Plus tu vas être clair dans ce que tu veux, plus tu vas l'attirer, puis plus, en fait, tu vas faire les bonnes actions pour. Ça demande de... Là, c'est beau, là. Tu sais, présentement, j'ai un beau style de vie que je voulais. Tu sais, je voyage beaucoup. Je travaille maintenant dans vraiment les horaires que je souhaite, mais j'ai tellement travaillé. Là. C'est comme incroyable les heures que je peux avoir fait et que je n'ai pas compté parce que c'est le même que tu réussis. C'est ceux qui vont... Puis j'ai un peu de la difficulté présentement parce que sur Internet, on nous vend beaucoup le rêve. Ouais. On nous vend... Tu vas mettre juste 2-3 heures, tu vas voir, tu vas faire 5 000 $ par mois. Fuck it, là. Tu ne feras pas 5 000 $ par mois si tu fais 2-3 heures. C'est des heures et des heures et des heures et des sacrifices. Parce que pendant ce temps-là, il y a des amis que tu ne vois pas. Pendant ce temps-là, ça se peut que tes enfants en paient le prix. Puis ça, je sais que dans la dernière année, les petits, bon, des fois, je disais à mes parents, là, écoute, donne-moi 2 semaines parce que je ne serai pas là. Je vais être débordée. C'est correct. C'est correct parce que les sacrifices amènent finalement les résultats que tu souhaites. Puis la vision que tu as, elle va se concrétiser quand tu vas avoir fait le reste avant aussi. OK. Moi, je dois te dire, on s'est croisés l'année passée à l'Académie Zéro Limite, à l'édition de Lévis. C'était l'année, dans le fond, l'année qui suivait, l'année qui terminait ton passage à l'AZ, qui a été un point tournant pour toi. On en a parlé tantôt. Je trouve ça hallucinant, le cheminement que tu as fait en si peu de temps. Là, aujourd'hui, tu es rendu que tu donnes des conférences à l'international, comme tu disais tantôt, coaching, consultation, formation en ligne. Les gens qui nous écoutent, là, qui regardent ça, puis tu disais tantôt, on vend ça sur Internet, les choses qui sont faciles, c'est accessible, donc c'est devenu, c'est vendu comme étant facile. D'ailleurs, il y a eu un gros scandale sur YouTube il n'y a pas si longtemps là, avec un mec de France là, qui a lancé des vidéos qui disaient qu'on pouvait y arriver sans travailler. Pour les gens qui nous écoutent, là, concrètement pour toi, tu avais une école, au moment où tout ça a démarré, tu avais une école de musique. Une école de chant, je pense, c'est chant ou c'était musique? On avait 2 succursales, c'est ça. Musique, en fait, on avait chant, piano, guitare, violon, on avait tout ça, puis beaucoup d'élèves, on avait environ 350 élèves à ce moment-là. D'ailleurs, moi, la fois que je t'ai vu sur scène, tu avais amené ton piano, c'était superbe, c'était vraiment différent comme conférence, je trouvais ça bien le fun.
Donc, tu avais une école de musique, il n'y avait rien d'autre de tout ça qui était là. Là, maintenant, il n'y a plus d'école de musique parce que tu as laissé tes parts de cette école de musique-là et il y a juste tout le reste. Mais concrètement, là, en 18 mois, là, qu'est-ce que ça représente comme pourcentage de revenus pour les gens qui nous écoutent et qui disent « Moi, j'aimerais ça faire le chemin que Mélissa Normandin-Robert, je l'ai fait, puis c'est faisable de le faire en 18 mois parce qu'elle, elle l'a fait. Bon, ce ne sera pas des paillettes, ce sera autre chose, ce sera mon propre branding à moi. Mais concrètement, ça représente quoi en termes de pourcentage que ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que tu fais. Les gens qui veulent savoir un petit peu plus comment ça se passe là, chez toi, qu'est-ce que ça représente? Moi, ma vie a changé du jour au lendemain, là. C'est vraiment ça. Je pense que, bon, en termes de pourcentage, parce que oui, les gens veulent souvent le savoir, moi, mon chiffre d'affaires au niveau de l'école de musique, il n'y avait plus, en fait, nécessairement de possibilité d'avancement. Il aurait fallu probablement que j'aille une grosse école, que je bâtisse peut-être même une école ou en fait que j'aie plusieurs locaux. Il y avait aussi, bon, moi, j'avais fait quand même le tour beaucoup de cette école-là. Puis il faut comprendre que j'étais à Shawinigan. Donc, la réalité économique n'est pas la même que à Montréal, par exemple. C'est en région pour les gens de l'Europe qui nous écoutent, là, pour qui Shawinigan, ça veut peut-être pas nécessairement dire. Shawinigan, c'est le bout du monde. Ouais, c'est ça. Les oiseaux ont viré de bord rendus là. Non, c'est ça, exactement. Je plafonnais au niveau des prix et j'ai même pensé à un moment donné faire le switch en ligne, d'offrir, parce que cette école-là avait vraiment des... Si j'avais voulu, en fait, cette école-là avait des possibilités de franchise, avait des possibilités infinies. C'est moi le cœur qui était moins là. Parce que je m'étais tellement accomplie dans cette école-là, puis j'avais fait le tour, je pense. Parce que c'était quand même 15 ans. Tu sais, moi, j'ai passé, en fait, j'ai la fin de mon adolescence, puis le début de ma vie d'adulte, je me suis construite avec cette école-là. Mm-hmm. Puis je sentais que mon potentiel n'était pas encore exploité. Mais là, je tombais en ligne avec des heures et des heures et des heures à mettre, mais c'est 10 fois le chiffre d'affaires que je faisais avec l'école de musique. Ah ouais, OK. On n'est plus du tout dans les mêmes comparatifs, mais plus du tout. En fait, c'est que là, maintenant, il n'y a plus de limite. Contrairement à une entreprise traditionnelle avec un nombre de clients fixe où tu ne peux plus dépasser. À un moment donné, il faut que tu penses à soit diversifier tes services, soit ajouter de nouveaux services, soit aller en ligne parce que maintenant, on nous le permet, ou il faut que tu augmentes tes coûts. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est ça, se faire plus de revenus, mais il n'y a pas plusieurs recettes magiques. C'est soit que tu augmentes tes services ou tu augmentes tes coûts, ou tu fais les deux. Puis moi, je ne voulais pas faire ça avec l'école parce que je connais la réalité des jeunes qui étaient chez nous. Je savais très bien que si j'augmentais de 1 ou 2 $ de l'heure, c'est pas beaucoup, mais le parent était peut-être plus capable de payer parce qu'on a cette réalité-là. Donc, je suis devenue comme... entre deux eaux, à faire qu'est-ce que je fais, puis bon, l'opportunité d'arriver en ligne, et en ligne, puis pour les élèves, c'est très égoïste ce que je vais dire, mais c'est que j'ai tout fait pour des élèves, pour des jeunes, des enfants, des ados, mais pour moi, je faisais plus rien. Okay. C'est comme si je me permettais plus, moi, de briller. Je laissais les autres briller, puis j'organisais des trucs pour eux autres. Quand je me suis rendu compte que j'avais encore, moi, besoin de ça, de faire de la scène, j'en avais besoin. Moi, enseigner, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. Donc là, encore d'enseigner, mais maintenant à des gens qui comprennent ma réalité, donc des adultes. C'est bien le fun de passer du temps avec des enfants, mais à un moment donné, ça reste que c'est des enfants. Ouais. Fait que d'avoir cette clientèle-là, fait que c'est vraiment au-delà des chiffres, parce que oui, ça peut être très impressionnant, mais au-delà des chiffres, c'est beaucoup plus tout ce désir d'accomplissement-là que ça nous permet d'être sur Internet, puis d'aller connecter avec des gens de partout. J'arrive de Lyon, j'étais à Lyon en fin de semaine, puis j'ai vraiment eu cette réflexion-là. Samedi soir, on a eu un gros événement dans la journée où j'étais invitée comme conférencière, puis le soir, on était avec les organisateurs, puis on a fait la fête un peu. Je me disais, c'est fou, là. Je suis à Lyon avec des amis français que je connaissais pas il y a 6 mois. C'est extrêmement précieux pour moi. Maintenant, je suis vraiment beaucoup dans la gratitude parce que jamais j'aurais pu vivre ça. Si je reste dans mon école de Shawinigan, où j'ai été très heureuse, il faut se l'avouer, mais ces opportunités-là ne se seraient pas présentées. Là. OK. Puis quand tu dis « j'avais ce besoin-là de retourner sur scène », est-ce que tu veux dire spécialement donner des conférences? Oui, ça répond. Le côté artiste, là, il est vraiment comblé parce que moi, être sur une scène, tu sais, je vais souvent le dire à mes entrepreneurs, en fait, être dans votre zone de génie. Ta job en tant qu'entrepreneur, c'est de faire du profit, rentabiliser ton temps, puis être toujours dans ta zone de génie. Et moi, quand je suis sur une scène, je suis complètement dans ma zone de génie. Je suis un poisson dans l'eau, là, vraiment. Ça et enseigner. Et ça a toujours fait partie de ma vie. Puis, tu sais,
je le dis dans ma conférence, mais quand on cherche un peu, puis quand on sait pas trop c'est quoi son potentiel, puis qu'on s'est perdu, moi, je tout le temps reviens à quand tu étais un enfant. Parce que ce qui te faisait vibrer quand tu étais un enfant, tu n'avais pas encore le je peux pas faire ça, puis ouais, mais là, qu'est-ce que le monde va dire? Tu le fais. Ouais. Puis à 8-9 ans, là, moi, c'est d'être sur une scène en robe de princesse, probablement, puis de chanter devant tout le monde. Bien là, je la retrouve. Là. C'est vraiment ça, c'est ce qui me fait vibrer, puis c'est ce qui va probablement toujours me faire vibrer. OK. Quel pourcentage de ton temps ça occupe là, présentement, ces présentiels-là, ces présences sur scène-là? Étonnamment, moi, j'ai fait ça pour être conférencière, en fait. Hein. L'Académie Zéro Limite, c'était vraiment pour me promouvoir, pour bâtir mon marketing pour être conférencière. Et c'est devenu les produits en ligne qui ont pris je dirais, 70 de mon chiffre d'affaires et qui comblent mon besoin créatif d'une façon extraordinaire. Parce que moi, je crée du contenu en 3 secondes et quart. C'est là que, en fait, j'aime tellement créer du contenu. Donc là, je peux créer des programmes, je crée des trucs qui peuvent aider les clients. Donc, les conférences sont beaucoup moins présentes et je cible les moments, comme là, pas à l'automne, mais au printemps, on est vraiment plus en période conférence parce que Paillettes Inc. vient d'être lancé. Tantôt, quand on parlait justement de la rigueur, là, la planification, c'est tout ça. Donc, moi, parle-moi pas de faire des conférences en janvier, février. Je suis dans Paillettes Inc. jusque par-dessus la tête. Et là, je tombe en mode plus conférence. Et en automne, on s'est gardé quand même quelques semaines pour booker des conférences-là. Et j'aime encore ça. J'ai besoin d'aller rencontrer les gens. Mais j'aime pas ça, être ici aussi en ligne. D'avoir vraiment les deux, c'est pas mal ce que je préfère. Là. C'est le fun, bon. Excellent. Mélissa, quand je reçois un invité sur le podcast, je leur demande toujours un truc d'accélération. Évidemment, le podcast s'appelle l'accélérateur. Et je leur demande un truc d'accélération en rapport avec le sujet du jour. On parle aujourd'hui de l'unicité, du fait de vraiment se consacrer au fait d'être unique dans notre façon de faire. Est-ce qu'il y aurait une astuce que tu aurais à donner aux gens qui nous écoutent, qui voudraient justement accélérer leur unicité? C'est pas un conseil technique, mais un conseil que tout le monde, en fait, devrait appliquer, que ce soit au moins pour se libérer soi-même, là, mais l'authenticité. Mm-hmm. La journée où tu vas être vrai, sans plus de filtre, parce qu'il n'y a plus de filtre. Là. Dans mon cas, là, je ne m'auto-censure pratiquement plus. C'est à partir de ce moment-là où j'ai attiré le plus de personnes. Ou, sans même faire d'efforts, il y a 100 personnes dans la même journée qui rentrent dans le groupe. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils viennent. J'ai aucune idée pourquoi, mais ils ont vu une vidéo. Ça leur a parlé parce que c'est pas Mélissa qui parle en essayant de faire attention à ce qu'elle dit. C'est Mélissa qui est un peu tout croche, la couette sur le side, puis que ses enfants courent en arrière parce que c'est le bordel, il est 4 heures, puis il arrive de l'école. Mais c'est ça qui a marché. Okay. Parce que tu sais, quand je dis j'ai arrêté de m'excuser d'être qui je suis, les filles, en tout cas pour ma clientèle à moi, c'est des filles majoritairement entre 30 et 45, qu'eux autres aussi, leurs enfants n'ont pas dormi de la nuit, sont de même, sont brûlés. Puis là, je comprends leur réalité parce qu'on partage la même. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Puis tout l'esprit paillette est là. Tout le branding et l'entreprise, ça a fonctionné du moment où moi, j'ai été vraie là-dedans. Puis que j'ai pas joué de game. Outre toi, qu'on peut suivre sur les médias sociaux dans toute ta brillance, est-ce qu'il y a des gens, des inspirations, des ressources que tu aimerais partager qui pourraient être des exemples pour les gens qui aimeraient justement faire augmenter leur unicité, leur brillance? Mais moi, c'est sûr que c'est toujours de s'entourer de coachs et de mentors. La journée où j'ai compris qu'un coach pouvait changer ta vie réellement, maintenant, moi, je ne fonctionnerai plus jamais sans coach. Je vais toujours avoir un coach qui va me suivre pour être sûr que je ne déroge pas. Et ça, un coach, ça se trouve sur Internet, évidemment, mais ça se trouve partout. En fait, c'est des gens qui ont une expertise qui est plus poussée que la tienne, mais surtout qui ont les valeurs que toi, tu as aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est sûr que dans mon cas, Martin Latulippe, c'est un être clé dans mon cheminement, dans ma progression. Les femmes que j'admire, évidemment, Danielle Henkel est une femme que j'admire énormément, qui est plus discrète dans les réseaux sociaux, mais qui a tellement, à toutes les fois que je la vois en entrevue, je trouve que c'est une femme qui a un discours tellement intelligent et vrai aussi. Beaucoup de vulnérabilité, ça vient vraiment beaucoup me chercher. Sinon, mon Dieu, dans les entrepreneurs mais juste ça fait rire tout le monde à toutes les fois que je dis ça, mais quelqu'un qui assume très bien son côté paillette, c'est Anne-Marie Lozic, qui est une productrice de films pour adultes, mais cette fille-là a une drive que je trouve extraordinaire et qui se sacre
complètement de ce que les gens pensent d'elle. Elle a un focus et elle ne déroge pas de son focus. Et c'est une fille qui atteint toujours ses objectifs. Donc, je dirais elle. Mais oui, Martin Latulippe, oui, c'est Dieu, là, c'est Jésus-Christ. Je peux pas croire ça. Tout de suite, on dira tout de suite après, mettons. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Parce que sinon, Martin, il pourrait commencer à... c'est ça. Bon. Là, il n'en reviendra pas, il va me passer ça en boucle, cette entrevue-là. Il va dire, te rappelles-tu la fois? Ouais, c'est ça. On va le taguer sur les médias sociaux pour dire qu'on parle de lui. On est rendu à la section des questions éclairs, la pédale au fond. J'ai 2 questions pour toi. C'est des questions qui proviennent de l'entrevue ou de ton parcours. La première question, c'est dis-moi donc, où sera Mélissa? Tu parlais tantôt que tu avais souvent des objectifs que tu marquais, que tu avais dans ton agenda et tout ça. Où sera Mélissa Normandin-Roberge en janvier 2020? Ben, écoute, si j'ai pas encore dominé le monde, c'est pas loin. Je pense que l'Europe, c'est sûr. L'Europe, je suis allée au moins Belgique, Suisse, France, parce que j'ai juste fait la France, mais c'est sûr que les 2 autres, j'aimerais beaucoup être en anglais. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je travaille mon anglais. Un show télé. Wow! Ouais. Un show télé ou télé sur le web? Non, télé, c'est... Même si l'avenir, j'y crois beaucoup que sur Internet, je pense qu'il y a encore une place pour de bons concepts télé. Puis ça, c'est un rêve de petite fille. Ah ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Deuxième question. Tu as parlé tantôt que tu étais maman de 4 enfants et que tu voyageais énormément. Tu parles d'aller en Europe, en Suisse, en Belgique, en France, tout ça. Comment tu arrives à concilier le fait d'être maman monoparentale de 4 enfants et de pouvoir voyager comme tu le fais? Moi, je pense que je suis en train de donner le meilleur exemple à mes enfants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on devient un parent qu'il faut s'oublier. Mais surtout, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Donc, c'est sûr que je ne pars pas toutes les semaines, on s'entend. Mon horaire est bâti en fonction de l'horaire de mes enfants. Je suis extrêmement bien entourée. J'ai des parents très présents, j'ai des amis, j'ai une équipe avec moi qui m'aide beaucoup. Mais les enfants, surtout, sont au courant et on prend les décisions ensemble. Okay. On ouvre le calendrier, puis ils savent, comme là, ils savent que maman part là, puis là, puis là, puis là. Mais maman, elle arrive avec eux autres du Mexique. Puis maman, elle les amène avec elle en conférence. Puis fait que les enfants sont impliqués dans cette entreprise-là. Il ne faut pas oublier, parce que c'est sûr que là, ça fait de l'extérieur, oh mon Dieu, elle s'en va parce qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants. Moi, je suis à la maison aujourd'hui, je suis à la maison le matin, je suis à la maison quand ils reviennent le soir de l'école. Donc, ces moments-là où je pars, c'est très peu dans l'année comparativement à une maman qui travaille de 9 à 5, qui se court à la garderie pour aller chercher son enfant à 6 heures, puis qu'elle arrive. Moi, je ne vis pas ça jamais. Là. Je suis ici à tous les dîners, à tous les matins, à tous les soirs. Donc, quand je pars, ça me fait des belles vacances, puis je suis très heureuse. Et tes enfants te suivent en conférence. Quel âge ils ont, tes enfants, Mélissa? 5 ans, 8 ans, 12 ans, et j'ai mon grand qui ne suit plus, mais mon grand de 20 ans. Wow! T'es toute jeune. T'as un enfant de 20 ans, t'es toute jeune. Je sais bien. J'ai commencé de bonne heure. T'as commencé de bonne heure, c'est ça. Mélissa, le mot de la fin, t'en revient. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines... là, tu parlais de conférences, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, pour toi, là, qu'est-ce qui s'en vient? Là, on travaille sur notre programme qui s'appelle la machine à clients. Donc, c'est avec mon partenaire Guillaume. La machine à clients, c'est vraiment une formation pour les infopreneurs, les coachs, les formateurs, les gens, en fait, qui vendent des services et qui veulent vendre des services premium. Donc, on a ce programme-là qui roule. C'est un programme qui est toute l'année. C'est des cohortes de 8 semaines. Donc, quand la cohorte est finie, on en commence une nouvelle. Ça nous occupe beaucoup. Et là, on travaille sur le projet de boutique en ligne parce que le côté fille en moi et le côté chef de meute en moi veut que toutes les paillettes aient leur chandail marqué « Je suis toute surfonctionnelle ». Ça me fait rire. Donc là, on travaille là-dessus sur les projets, sur les produits dérivés pour vraiment fidéliser le brand, en fait, pour qu'il y ait encore plus un sentiment d'appartenance au brand. OK. Eh bien, Mélissa, un gros merci. Je vais mettre dans les notes de l'épisode, évidemment, les endroits où on peut te trouver, que ce soit sur les médias sociaux ou encore sur ton site Internet. Je pense que les gens ceux qui ne te connaissent pas, en tout cas, ils ont tout avantage à être baignés de ton univers, ne serait-ce que pour aller voir ce que ça a de l'air, puis de constater à quel point tu es unique, puis à quel point tu te démarques et que tu sors de l'ordinaire. Donc, je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie énormément de ton temps encore une fois. Et puis, ça me fait plaisir. On se reparle bientôt. Ça me fait plaisir, Marco. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. Ciao. Bye.
Merci énormément à Mélissa Normandin-Roberge pour son temps aujourd'hui à travers son horaire qui est très, très, très chargé. Elle a réussi à trouver quelques minutes pour nous parler et je pense que pour les gens qui ne la connaissaient pas, eh bien, vous avez découvert quelqu'un qui est particulièrement unique dans sa façon de s'exprimer et dans sa façon de voir l'entrepreneuriat, de voir comment on peut développer l'entrepreneuriat, comment on peut développer notre propre entreprise. Et si vous allez jeter un œil sur son site internet ou encore sur la façon dont elle fait les choses sur les médias sociaux, alors je vous invite à passer par le groupe Faites briller votre potentiel, qui est un groupe qu'elle a lancé initialement avant même de se lancer dans les médias numériques et sur son site internet et sur les médias sociaux par la suite pour aller jeter un œil là-dessus. Évidemment, tout est dans les notes de l'épisode, donc allez jeter un œil là-dessus pour pousser un peu plus loin avec Mélissa Normandin-Roberge et tout ce qui entoure son univers. Je vous rappelle en terminant de ne pas oublier d'aller vous procurer votre billet pour le SVAB, le sommet virtuel d'accélération de votre business. Vous pouvez le faire au svab.biz. Je vous rappelle que c'est un billet qui est d'une valeur de 497 $ et qui vous est offert présentement gratuitement. Donc, dépêchez-vous d'aller vous procurer votre billet pendant que c'est encore temps. Vous avez droit sur le SVAB à 21 conférenciers qui vous offrent 21 conférences de 60 minutes environ. Alors, dépêchez-vous de vous rendre au svab.biz pour vous procurer ce billet. Et finalement, je vous donne les façons de me rejoindre si jamais vous désirez me laisser un commentaire ou si vous voulez discuter de sujets ou encore d'invités que vous aimeriez que je reçoive dans de futurs épisodes de l'accélérateur. Alors, vous pouvez le faire facilement aux 3 endroits suivants. Le premier, sur Facebook, au facebook.com/M Marco Bernard. Sur Instagram, au instagram.com/M Marco Bernard. Et finalement, par courriel sur mon courriel personnel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Voilà donc qui termine cet épisode 91. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 92. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!